교회 안팎의 소식을 모아 전해드리는 만민 매거진을 함께 보시겠습니다. 오늘 만민 매거진에서는 Maintenant, nous allons suivre le documentaire Mamie Magazine. Le Mamie Magazine d'aujourd'hui, c'est au sujet du témoignage d'un diacre qui a été guéri d'une maladie. L'action de grâce est une période pour remercier Dieu de nous avoir bénis afin que nous puissions récolter des fruits abondants dans le Seigneur de ce que nous avons sémé et fait avec foi tout au long de l'année. Cette année également, la mission des femmes a décoré l'autel avec 158 grains et fruits désirables avec l'espoir que les croyants de Manmin en ressortiront comme le fruit de la parfaite sanctification. Le 13 novembre, une semaine avant le dimanche d'action de grâce, la cérémonie de baptême a eu lieu avec le pasteur Suzin-Lu, le pasteur principal par intérim. 추수감사절을 맞아 단을 가득 메운 곡식과 탐스러운 열매를 보면 한 해 동안 하나님께서 허락해 주신 풍성한 축복과 은혜에 감사할 수밖에 없지요. Le dimanche d'action de grâce, le pasteur principal par intérim Suzin Lee a délivré le message intitulé « Entrer dans la joie du Maître ». 우리 모든 성도님들은 성찬식의 영적 의미를 깨달아 아름다운 신부로 당당히 주님께서 베푸신 잔치에 참여할 수 있기를 기원합니다. 사람의 주시는 은혜 또 주님께서 성찬 예식이 진행되었는데 Le service de la Sainte Seine a ensuite eu lieu et c'était le temps de réfléchir sur l'amour du Seigneur en commémorant le corps et le sang du Seigneur avec du pain et du vin soigneusement préparés dans chaque église et dans chaque foyer. Nous rendons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui nous permet de récolter une grâce et de bénédiction abondante tout au long de l'année. Le culte du 11e anniversaire de l'église Mamie de Delhi en Inde aura lieu en ligne le 27 novembre. Le voyage missionnaire pour le culte du 15e anniversaire de l'église Mamie des Sourds de Penang en Malaisie est prévu du 30 novembre au 7 décembre. L'Assemblée générale pour l'élection de nouveaux leaders de 2004 se tiendra du 26 novembre au 10 décembre. Veuillez vous référer au bulletin hebdomadaire de l'Église pour la date et le lieu de l'Assemblée, la préparer par la prière au vote pour choisir des ouvriers capables qui seront fidèles au royaume de Dieu. L'automne est déjà passé et l'hiver approche à grands pas avec les premières neiges. De nos jours, le froid nous oblige à resserrer notre manteau. Mais voici des hommes unis par une passion passionnée pour le Seigneur. C'est la mission des hommes. C'est leur endroit où ils suivent le culte chaque dimanche. De la première mission des hommes à la troisième mission des hommes, ils se rassemblent chaque jour pour prier et adorer ensemble le dimanche. Ici, nous voyons la personne interviewée d'aujourd'hui. Bonjour, je suis le diacre Sokcho Ong de la première paroisse.
Le diacre Songso Ong de la mission des hommes a 60 ans cette année et sa vie de foi dure depuis longtemps, depuis qu'il a commencé à l'âge de 26 ans. En particulier, cette année a été une année spéciale au cours de laquelle il a réfléchi sur sa foi et déterminé à se consacrer davantage au Seigneur. Quel genre d'histoire a-t-il? Écoutons le témoignage du diacre Ong. J'aime le football et j'ai joué au football et au mini-football. Mais je vais frapper les ballons, mais je ne suis pas doué pour le coup de pied, donc je joue principalement comme gardien de but. À ce moment-là, j'ai commencé à bloquer le ballon avec mes mains, mais ma main s'est cassée. Maintenant que cela faisait un moment, ma main était engourdie. Et puis, tout à coup, la douleur a commencé. Je n'ai pas beaucoup réfléchi, mais avec le temps, la douleur a commencé à s'aggraver. Et au fur et à mesure que la situation empirait, mon pouce a cessé de fonctionner. Vous ne pouvez pas le plier, n'est-ce pas? Oui. Comme si vous étiez anesthésié après avoir reçu une injection, un engourdissement et une douleur étaient ressentis. 마취된 것처럼 이렇게 감각이 이제 없어지면서 이 통증과 함께 이게 곁들여서 오기 시작하더라고요. 이제 2022년 3월 14일에 이쪽이 먼저 시작된 거예요. 한방병원이라고. Le 14 mars, j'ai reçu un diagnostic dans un hôpital de médecine orientale et le médecin m'a demandé de faire une radiographie, mais celle-ci n'a révélé aucun problème. 그러면 MR을 한번 찍어보자 해가지고 MR을 찍어봤는데 이게 이제 여기 보면 염좌. J'ai donc passé une URM et j'ai découvert qu'il y avait une inflammation entre mes doigts. C'est comme ça que j'ai été diagnostiqué. 손가락 건초염이란 손가락을 과도하게 사용하면 힘줄을 싸고 있는 얇은 막인 건초에 염증이 생기는 질환을 말합니다. Synovite des doigts est une maladie dans laquelle une fine membrane recouvrant les tendons s'enflamme lorsque les doigts sont surutilisés. Ces symptômes surviennent lorsque vous effectuez un travail répétitif pendant une longue période et peut apparaître principalement chez les femmes au foyer et les personnes modernes qui effectuent fréquemment du travail de bureau en utilisant le clavier de l'ordinateur ainsi que chez les personnes qui aiment faire du sport en utilisant leurs doigts. Les symptômes comprennent un engourdissement des doigts, une faiblesse musculaire, une raideur et une douleur intense. Si les symptômes s'aggravent, un doigt réseau peut survenir. Je ne pouvais pas plier complètement les doigts juste en le faisant de cette façon. Vous ne pouvez pas serrer le poing. J'ai ressenti une douleur intense lorsque je l'ai essayé. Je suis un vendeur dans un centre d'appel, mais je ne pouvais pas appuyer sur cette partie avec le pouce, ce n'était pas facile pour moi. Même s'il était difficile de saisir un stylo à billes, parce qu'il y avait une douleur intense. À cause de la douleur, je ne pouvais pas taper dans mes mains pendant la réunion de prière de Daniel. J'ai donc dû utiliser le dos de mes mains pour taper dans mes mains. J'avais besoin de l'aide des autres pour soulever quelque chose de lourd. Je suis proche de lui et il a dit que sa main devenait engourdie. Au début, je n'ai pas pris cela au sérieux, mais j'ai compris qu'il ne pouvait même pas plier ses mains. J'étais inquiet. Plus tard, j'ai pu voir son doigt raide. J'ai réalisé que ce symptôme était grave lorsqu'il m'a dit qu'il avait une inflammation entre les doigts et qu'il s'inquiétait de la possibilité d'une paralysie totale.
Parce qu'il avait très mal aux mains. Chaque fois que nous avions une réunion chez lui et préparions un repas, je devais l'aider en transportant les ingrédients de la nourriture jusqu'à ma voiture et en transportant des bouteilles d'eau. Il ne pensait pas que c'était grave au début, mais la douleur augmentait au fil des jours. Même s'il observe les sabbats et donne la dîme. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela est arrivé? Il a passé du temps à penser que ça irait mieux. Au mois de mai de cette année, depuis le jour où il a été annoncé que la réunion de guérison divine aurait lieu le 26 mai, j'avais prié tous les jours sans jamais manquer la réunion de prière de Daniel. Je me suis repenti profondément de tout mon cœur et j'ai eu la force de prier avec ferveur en transpirant pendant la réunion de prière. Je préparais avec tant de passion la réunion de guérison divine. Pendant ce temps, il a prié avec foi, comptant sur Dieu, le Père, pour être guéri. Il a assisté avec diligence à la réunion de prière de Daniel, désirant la réunion de guérison divine. Cependant, quelques jours avant la réunion, son doigt droit était lui aussi soudainement paralysé. Ma main droite a également commencé à s'engourdir le 23 mai de cette année, quelques jours seulement avant la réunion de guérison divine. Et j'avais peur, et si je fais ça, je pourrais devenir complètement paralysé. J'avais tellement peur. Oh, quelque chose ne va pas avec ma vie chrétienne. J'ai repris mes esprits à partir de ce moment-là. La douleur était si intense que je n'arrivais pas à dormir la nuit. La douleur insupportable dans les deux mains était si intense. Comme résultat, je ne pouvais pas bien dormir. Et du coup, je n'arrivais pas à bien dormir et parfois je m'endormais vers 2 heures du matin ou parfois vers 3 heures du matin. La situation s'est aggravée, la douleur est devenue encore plus douloureuse. Il a prié, se repentant de ses méfaits du passé. Et bien soudain, une scène lui vint à l'esprit. J'ai commencé ma vie de foi à l'église Mamine en 1998. Cela fait plus de 30 ans. Après avoir joué au football avec mes camarades, nous étions obligés de parler politique, de passer du temps avec eux. Et j'aurais dû être vertueux. J'aurais dû être vertueux envers mes amis. Je devais montrer un très bon exemple, mais j'ai critiqué le politicien de manière peu vertueuse et je finissais parfois par me discuter sur des sujets politiques avec mes collègues, même s'il n'y avait pas de bagarre physique, avec des positions politiques différentes, alors que je me disputais et critiquais les uns les autres à cause de nos différentes tendances politiques. Je me suis rappelé de moi-même. Je me suis rappelé que la Bible dit de ne pas juger si on ne veut pas être jugé, mais même si j'ai appris la parole de Dieu prêchée par le pasteur principal pendant 30 ans, j'ai quand même critiqué. J'ai appris que la parole de Dieu dit dans la Bible que je dois faire ce que je dois faire, que je ne dois pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Le pasteur principal a dit que cela est comme un GPS qui nous guide vers la Nouvelle Jérusalem. Mais j'ai repensé à la façon dont j'ai bien gardé ces principes. Dans le passé, je ne faisais pas d'exercice ni ne regardais la télévision. Cependant, je regarde de plus en plus YouTube, les informations politiques, les films, etc. Comme j'aime les films d'action, je regarde des films d'action de temps en temps. J'ai réalisé que je ressentais ce symptôme parce que je ne menais pas une bonne vie chrétienne.
En pensant à la raison pour laquelle il ne se rendait pas compte, il a examiné ces années, ces 30 années de vie chrétienne et il s'est repenti et a assisté à la réunion de guérison divine avec son désir sincère. J'ai reçu la prière pour le malade à la maison en portant le badge nominatif qui m'enregistrait comme patient. En recevant la prière, je me sentais frais et comme si j'avais appliqué un patch d'eau. La douleur a disparu. J'ai pensé que Dieu me guérissait. Je pouvais bouger mes doigts petit à petit. Mes doigts étaient engourdis avant, mais à mesure que la douleur disparaît, je pouvais bouger mes doigts petit à petit. Je n'avais rien ressenti à cause des deux mains paralysées. Mais après avoir reçu la prière, ces symptômes de paralysie ont commencé à disparaître. Je me suis réveillé le lendemain, et c'était samedi, et j'ai vu que la paralysie était presque complètement résolue et je pouvais serrer le poing. Maintenant, je peux le faire comme je le faisais avant d'être malade. Oui, j'étais si heureux que j'ai pensé profondément comment est-ce que je pouvais partager cette joie. Mais vous savez, mais la retraite d'été se tient de fin juillet à début août. J'ai pensé qu'il était temps de monter à l'hôtel et de donner mon témoignage et d'apporter de la joie à notre pasteur principal. Après avoir été guéri de la paralysie des doigts, et dire que Sokcho Ong a prié pour préparer la retraite d'été qui aura lieu dans 2 mois. À quoi s'est-il préparé alors qu'il était déjà guéri? C'était autre que de partager son témoignage sur le strade, rendant gloire à Dieu le Père. Il voulait apporter de la joie au Seigneur en partageant son témoignage de sa guérison par la puissance étonnante de Dieu devant les saints. De quelle maladie avez-vous été guéri? J'ai été guéri en assistant à la réunion de guérison divine au mois de mai de cette année. J'ai commencé à ressentir une douleur intense, une paralysie au doigt de la main gauche. Après avoir reçu la prière pour le malade, lors de la réunion de guérison divine du mois de mai, j'ai été complètement rétabli de la paralysie des doigts de mes 2 mains. Alléluia. Comment allez-vous maintenant? Je peux serrer le poing comme ceci. Donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père. Après le culte du dimanche matin, le membre mange de nuit connu sous la marque Mission des Hommes pour le déjeuner. Il dit que Sokcho Ong donne de nuit aux membres de la Mission des Hommes avec ses 2 mains en bonne santé. Il partage son témoignage avec le membre et leur fait avoir une foi plus ferme. Il confesse que beaucoup de changements est arrivé dans sa foi et dans sa vie de chaque jour. Maintenant, le diacre Sokcho Ong travaille comme vendeur dans une entreprise d'entraide. Il a reçu un cadeau spécial lorsque ses ventes ont été médiocres à cause des vacances du mois dernier. J'ai rêvé du pasteur principal qui me rendait visite et me faisait un câlin dans mon rêve. J'ai ressenti son profond amour. Ensuite, j'ai obtenu de bons résultats de vente de 10 contrats. Et une grande chose m'est arrivée après avoir partagé mon témoignage. En fait, j'ai douté que le vente est lié à court terme. Parce qu'il y avait trop de temps. Normalement, il y a 1 ou 2 contrats par jour et parfois, il n'y a pas de contrat pendant une semaine entière. Donc, il y a des hauts, des bas. Et cela est arrivé généralement. Cela arrive généralement de manière irrégulière. Mais à partir du jour où 2 contrats ont été conclus, tout ce que j'avais pour remplir les numéros de contrat a été réalisé juste en 2 semaines.
Le mois précédent, j'ai signé environ 25 contrats, mais au cours de ces mois-là, j'en ai fait plus du double, soit 48 contrats. Je voulais retrouver ma vie chrétienne pour communiquer avec le Seigneur. J'avais été protégé par la grâce de Dieu, mais je me demandais à quel point ma relation avec Dieu le Père serait bonne. J'ai commencé à ressentir l'amour de Dieu le Père dans ma vie quotidienne. Dès le jour où j'ai reçu la bénédiction financière, j'ai ressenti la même chose que Dieu le Père nous aime comme la prunelle de ses yeux, comme le dit la Bible. Je viens de recommencer à démarrer dans ma vie chrétienne. Dieu le Père m'a fait savoir qu'il était satisfait de moi à travers la bénédiction et m'a laissé lui rendre gloire. 우리를 사랑하신 자비의 하나님. La seule chose que nous avons fait, c'est de nous rapprocher un peu plus du Seigneur, de notre Dieu miséricordieux qui nous aime et il a pitié de nous et nous fait les dons de la guérison. Et avec ces rayons de guérison, il a non seulement guéri mon corps, mais il a également illuminé ma vie. Aujourd'hui, j'ai réalisé, ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise mes lacunes au cours de mes 30 années de vie chrétienne et j'ai grandi pour devenir un enfant du Seigneur plus mûr. Et je rends toute gloire à Dieu le Père qui m'a guéri proprement. Je remercie le pasteur principal qui m'a appris les raccourcis pour aller vers la Nouvelle-Jérusalem et le pasteur principal Paritem Sujinli et d'avoir prié pour moi et Madame Libongnim de m'avoir permis de prier avec ferveur chaque soir. Je vous remercie pour tout cela. Je vous aime.